Le monument auquel je me consacrerai a été bâti quelque part entre le 7e et le 9e siècle, mais comme j'aurai l'occasion de vous l'expliquer tout à l'heure en détail, on sait si peu de choses sur ce monument, et il a été jusqu'à ce point si mal, ou même si pas du tout étudié, que je ne peux pas être plus précis que 7e, 9e siècle, en tout cas dans la grande époque post-Gupta. On va bien sûr parler d'histoire dans un instant, vous me connaissez. L'événement symbole de notre soirée, c'est donc un certain jour de l'an 612 de notre ère, cette fois-ci on a quand même changé de versant si l'on peut dire, où un personnage extraordinaire et à mon avis trop peu connu dans l'histoire de l'Inde, un petit roi je dirais, qui s'appelait Harsha et qui présidait aux destinées d'un petit état, l'état de Kannauj, à l'époque riche, prospère, rêve de reconstituer l'intégrité de l'empire indien, c'est-à-dire de mener à sa loi le subcontinent au complet. Je vous rappelle qu'avant lui, beaucoup d'autres avaient essayé, certains même y étaient presque parvenus. Alexandre le Grand avait essayé, n'y était pas parvenu, il est resté au nord. Chandragupta, dont je vous ai parlé dans la Gazette, souvenez-vous, de la semaine passée, y était arrivé, mais pendant 14 ans seulement. Ashoka, son petit-fils, avec l'aide du bouddhisme et non plus des armes, y était arrivé, mais pour 20 ans à peine, là encore le temps de son règne. Quant à Harsha, il ne réussira cette intégrité du subcontinent indien, lui, que 3 ans. 3 ans plus tard, il mourra sans descendance, et donc dès lors, le beau rêve sera et à jamais détruit. Donc c'est dans cette période très privilégiée, je dirais, de fragile intégrité indienne qu'a été construit le temple de Irapur, que devenait à l'horizontale le monde en 612. Bien, en Occident d'abord, on vivait des années effroyablement difficiles. L'Occident n'avait cessé de se faire et de se défaire depuis la chute de l'Empire romain. Nous sommes maintenant en 612 dans ces fameux siècles qu'on continue à appeler les siècles obscurs, voire même parfois les siècles barbares, et encore quand vous trouvez un historien, je dirais généreux, il appelle ça le haut Moyen-Âge, ce qui déjà est une façon, si j'ose dire, de gommer la dureté de ce siècle. En 612, très exactement, notre Occident est séparé en 2 factions, je dirais. La belle unité des empires antérieurs est démolie depuis longtemps, tout l'Occident s'est pulvérisé en une quantité de puissance, mais en 612, il n'y a au fond plus que 2 qui sont rivales. La Neustrie d'un côté et l'Austrasie de l'autre côté. Et les 2 rois, respectivement de Neustrie et d'Austrasie, en dépit du fait qu'ils sont cousins directs, se mènent une guerre sans pitié. Ces 2 rois, c'est Clotaire II et Childebert II. Clotaire II, roi de Neustrie, Childebert II, roi d'Austrasie. Et chose assez extraordinaire, en février 612, la victoire de Clotaire II permet la réunion pour 18 mois de l'intégrité de l'ancien empire franc. Donc le comble, c'est que dans l'année choisie, justement, notre Occident se reconstitue sous la coupe donc de l'empire franc. Comme Clotaire II est peut-être un personnage que vous avez pu oublier depuis l'école, je rappelle très rapidement quand même, parce que ça me paraît important, qu'il est le fils de Chilpéric Ier et de la fameusissime reine Frédégonde, dont je rêve qu'un jour un club de théâtre relance la fameuse tragédie de M. Victorien Sardou, plus jamais reprise depuis que Mme Sarah Bernard s'y est illustrée avec des tresses rousses. Alors, fils donc de Chilpéric et de Frédégonde, Clotaire II a été cet étrange roi mis sur le trône à l'âge de 4 mois. Il avait 4 mois. Et c'est donc sa mère, Frédégonde, cette extraordinaire aventurière, cette épique figure, qui a en fait mené le règne. Et elle est morte en 612, c'est vrai. Clotaire II peut donc enfin, post-mortem, faire hommage à sa mère de la mort atroce d'ailleurs de sa rivale. Sa rivale, c'est la fameuse Brunehaut. Vous savez que dans les années de la fin du VIe siècle, au fond, notre Occident a été un face-à-face de 2 femmes exceptionnelles, Frédégonde et Brunehaut. Et en fait, Clotaire II, dans les années qui nous intéressent, a juste, au fond, l'occasion de consommer sa vengeance. Il réussit à prendre Brunehaut, il réussit à la faire captive, et après 3 jours de supplice que tous les historiens s'accordent à reconnaître pour abominable, il l'a fait attacher par les cheveux à la queue d'un cheval fougueux, et elle est morte donc déchirée par les pierres de la route. Eh bien, tout cela se passait dans les brillantes années 612 de notre cher Occident. Je dirais quand même que la justice m'oblige à dire il n'y a pas que des êtres aussi noirs que Frédégonde, Brunehaut, Clotaire, Childebert. Il y a quand même un personnage qui à lui seul rachète, je dirais, toute la sauvagerie de cette époque-là, c'est le pape.
Le pape, c'est Grégoire le Grand, peut-être un des plus grands pontifes que Rome ait jamais connu. Grégoire le Grand, qu'il faut reconnaître, en tout cas pour ceci, qu'il est le premier chef véritable de l'Église catholique et romaine. C'est-à-dire, il est celui qui a réussi à se défaire de la mainmise au nom d'Énès de l'Église de Byzance et à vivre véritablement un destin de l'Église occidentale. Il est au fond le fondateur de la grande lignée des papes qui, jusqu'à aujourd'hui, préside aux destinées de l'Église catholique, apostolique et romaine. Ça, c'est très important. Mais il y a peut-être plus important encore dans le personnage formidable qu'est Grégoire le Grand, c'est son admiration sans borne pour cet être qu'il n'a pas connu, mais au fond qu'il a connu mieux que tout le monde par les récits qu'il s'est fait faire, qu'était Saint Benoît, le fameux Saint Benoît de Monte Cassino. Et vous savez que le pape lui-même, Grégoire lui-même donc, ira à Monte Cassino pour réunir tout ce que l'on peut savoir sur la vie de Saint Benoît, et il rédigera la première biographie de Saint Benoît. Ce qui pourrait être anecdotique, mais ce qui ne l'est pas, parce qu'en fait, cet écrit de Grégoire le Grand sur Saint Benoît va être la base de toute la retrempe de la vie monastique occidentale. Donc c'est en fait d'une importance absolument capitale. Alors, vous voyez, au fond, notre Occident en 612 est un lieu de clair-obscur, beaucoup d'obscur autour des rois, mais avec une lumière, donc un clair extraordinaire autour de Monte Cassino et donc le début de l'aventure bénédictine et Rome, c'est-à-dire cette sorte d'apothéose qu'en est le règne de Grégoire. Deuxième page de ma gazette maintenant, l'Orient, mais je dirais le Proche-Orient, c'est-à-dire l'Orient qui est véritablement affronté à notre Occident, Byzance si vous préférez. Byzance est naturellement le phare de ce Proche-Orient à cette époque-là, mais un phare en terrible déclin aussi. Le grand empereur qu'avait été Justinien est mort presque 50 ans plus tôt, il est mort en 565, et à sa suite, les basileus héritiers seront d'assez piètres figures. Ce seront Justin II, Tibère Ier, Maurice. De plus en plus, je dirais que la grande dynastie s'étiole et la grande figure basilissale se ternit terriblement. C'est donc le moment où une puissance ataviquement ennemie de Byzance et surtout ataviquement atteinte du besoin de tout posséder se remanifeste, c'est la puissance perse. La Perse des Sassanides profite, je dirais, de cette baisse de prestige du trône basilissal et reprend les guerres de conquête. Et sous Khosroès, notamment, Khosroès de la dynastie des Sassanides, le pari est fait que l'Empire redeviendra aussi grand qu'il l'était à la glorieuse époque des Achéménides. Et au début, je dirais, au début en tout cas du 7e siècle, la Perse regrignote le presque entier, j'exagère un peu mais à peine, le presque entier, en tout cas les points vitaux de l'Empire byzantin. Tout de même, ce Khosroès II, en 612, sera battu en brèche par un nouveau basileus, Héraclius, qui réussira avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, beaucoup d'humiliation, beaucoup de patience, beaucoup d'habileté aussi, à contourner la force perse et lentement mais sûrement à jeter les bases de ce qui sera la deuxième grandeur de l'Empire byzantin, cette période qu'on va appeler le deutéro-byzantin, comme vous le savez sans doute. Et, chose extraordinaire, dans cette période incroyablement troublée, 3 fêtes concernant la vie spirituelle et plus du tout la vie politique arrivent, mais je dirais presque le même jour, du même mois, de la même saison, de la même année. Et ça, c'est une des choses qui m'a toujours, personnellement, infiniment frappé, c'est de constater que dans notre histoire, dans l'évolution de l'histoire de l'humanité, il y a comme ça des espèces d'années bénies. Eh bien, 612 paraît en être une. Premier fait, débarqué d'Irlande, il y a bien longtemps, un certain Colomban, qui un jour deviendra l'abbé Colomban et plus tard Saint Colomban, rêve d'atteindre l'Italie. À l'époque où nous sommes, 612, il traverse nos régions très exactement, où il convertit de façon magistrale les Alamans, jusqu'alors parmi les plus redoutés et les plus redoutables aussi des païens. Puis, ayant converti les Alamans, il continue jusqu'en Italie, où il fonde ce qui était le rêve de sa vie, ce qui était le but de sa mission, la fameuse abbaye de Bobbio, dans laquelle il finira ses jours. Mais concernant, au fond, notre petit coin d'Europe à nous, il était accompagné de quelqu'un d'à peine plus jeune que lui, mais plus fragile, irlandais aussi, et que l'on appelait Gall. Gall rêvait de continuer et d'arriver aussi
en Italie, et puis il devra s'arrêter près du lac de Constance, près des sources de la Steinach, et il y mettra un petit ermitage, puis l'ermitage de 2-3 disciples, et puis ça fera un petit monastère, et un jour ça sera une abbaye, et un jour ça sera une ville. Autrement dit, en 612, l'abbaye de Saint-Gall est née. Premier point, parce que c'est un point important, parce que Saint-Gall sera une des grandes plaques tournantes de la diffusion du savoir chrétien pendant tout le Haut Moyen-Âge et encore une bonne partie du Moyen-Âge. Allez revoir sa bibliothèque et vous vous rendrez compte des trésors du Haut Moyen-Âge qu'elle possède encore. Premier point. Deuxième point, je dirais à l'autre bout du monde, ou presque à l'autre bout du monde, un quadragénaire, un homme de 40 ans si vous préférez, issu d'une très bonne famille et d'une très bonne tribu qu'on appelle la tribu des Koraïchites, se pose de graves questions existentielles. Il n'a pas un sou devant lui, ce qui fait qu'il est conducteur de caravane. La chance lui sourit le jour où il rencontre une veuve, passablement plus âgée que lui, mais surtout passablement plus riche que lui. Cette veuve, qui s'appelait Khadija, lui permettant en effet d'assurer, je dirais, sa vie. Et dans les années qui nous intéressent, Khadija lui a déjà donné une fille que l'on appelle Fatima. Cet homme-là, que tout le monde prend pour un conducteur de caravane, va devenir l'un des plus extraordinaires messies de l'histoire des religions. Il est très préoccupé de questions divines, il est très préoccupé aussi de la voix de Dieu qu'il essaye d'entendre dans les grottes près de chez lui, sur les montagnes près de chez lui. Et un jour de l'an 612, l'archange Gabriel lui révèle la voix de Dieu. Cet homme-là, c'est Mahomet. Autrement dit, l'islam naît la même année que Saint-Gall, la même année. C'est donc tout près de la Mecque, comme vous le savez sans doute, qu'entre 611 et 612 s'est passée cette révélation à Mahomet. Donc je dirais que le christianisme d'un côté, l'islam de l'autre, trouvent leurs assises en cette même année. Et le troisième point, c'est encore plus loin à l'autre bout du monde, où, alors cette fois-ci, ce n'est pas un conducteur de caravane, c'est un prince impérial, le prince Shotoku Taishi, régent au Japon aux côtés de l'impératrice Suiko, reçoit la révélation du bouddhisme. Et cet homme qui, comme tout haut fonctionnaire de cour, un prince régent est un fonctionnaire de cour au Japon, cet homme qui ne devrait pas prendre parti pour quelque dieu que ce soit, reçoit l'illumination, mais miraculeuse, dit-on, de la foi bouddhique. Et il officialise cette foi bouddhique en fondant en 612 le premier temple qui sera le point A de diffusion du bouddhisme dans l'Asie du Sud-Est. C'est le temple Horyuji à Nara. Alors, je trouve quand même extraordinaire de se dire que la même année se fonde en Suisse Saint-Gall, au Japon le Horyuji à Nara, et à la Mecque, la première maison, la fameuse première chambre haute dans laquelle Mahomet parlera pour la première fois de Allah, et en fait commencera le grand message de l'islam. C'est quand même assez étourdissant. Peut-être que j'ai quand même le temps, je suis presque au bout de cette préparation, mais peut-être j'ai quand même juste le temps de vous dire deux mots sur la Chine à cette époque-là. Deux mots, c'est promis. On l'avait laissée, souvenez-vous, la semaine passée, dans un état incroyablement troublé, si vous vous souvenez. Elle était à l'époque des royaumes combattants. À l'époque où nous sommes aujourd'hui, elle est tout aussi troublée. Pendant le temps qui a passé, elle a connu des périodes d'unité, puis d'unité éclatée et donc de disparité, de paix, puis de guerre, de prospérité, puis de famine. Elle en a connu, alors plus qu'à son tour. Je pense que les Chinois de ces temps-là ont été beaucoup plus marqués que même nous occidentaux, qui pourtant avons payé notre tribut aux guerres aussi. Et en 612, très exactement, on est en train de vivre de nouveau un virage. Il y a une unité chinoise, il y a un empereur de Chine, c'est le deuxième empereur de la dynastie des Sui, mais la Chine a faim, la Chine a peur, la Chine est en colère, la Chine gronde. Le dernier des Sui tombe l'année 612 et un gouverneur de province un peu aventurier, mais plein de ce qu'on appelle aujourd'hui le charisme, réussit à s'imposer. Il sera naturellement le futur premier empereur d'une future dynastie. Ce sera dans quelques mois l'empereur Gaozu, fondateur de la dynastie des Tang. Autrement dit, nous sommes aux portes même d'une des plus belles pages de l'histoire de la Chine, l'histoire des Tang. Alors, le tour étant fait, j'ose dire, nous n'avons plus qu'à aborder maintenant en quelques minutes l'Empire médian. Je vous ai parlé de l'Occident, je vous ai parlé de l'Extrême-Orient, la Chine. L'Inde est exactement entre les deux. Vous vous souvenez que nous avions laissé l'Inde à l'époque des Maurya, la grande dynastie des Maurya, et nous avions laissé le fondateur de cette dynastie, Chandragupta,
établir, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, souvenez-vous, pour quelque temps l'unité indienne à la force des armes. Puis Chandragupta meurt, une petite période, je dirais, d'attente, et son petit-fils monte sur le trône. Ce petit-fils, c'est le fameux-issime empereur Ashoka, qui, comme vous le savez, après avoir essayé des armes et avoir découvert l'horreur des armes, retournera complètement la politique jusqu'alors adoptée en Inde pour préférer conquérir par la bonté et la lumière que par le sang et les lances. Il adopte donc la foi bouddhique et au fond son unité politique, il la fera par le biais du bouddhisme. Hélas, son entreprise n'a duré que le temps de son règne. Aussi, l'Inde s'est redivisée et dans l'époque qui nous intéresse, c'est une nouvelle unification qui a lieu, cette fois-ci sous l'égide, alors des armes et d'une grande politique, je dirais, de terreur, c'est les armes de la dynastie des Gupta. Les Gupta sont en fait maîtres de l'Inde. Ils règnent sur un État qu'on appelait à l'époque le Magadha, et ils règnent d'une capitale qu'on appelait à l'époque Pataliputra. Ce Pataliputra existe encore, elle a changé de nom, c'est Patna dans le Bihar aujourd'hui. Donc le centre de l'Inde, c'est la cour impériale des Gupta à Patna, ou si vous préférez, à Pataliputra, où se succèdent sur le trône tour à tour Chandragupta Ier, son fils Samudragupta, et ensuite son petit-fils Chandragupta II. On est donc en plein dans une époque de grandeur, en plein dans une époque d'unité, et tout à l'heure la beauté des œuvres va, j'espère, vous conquérir, mais comme pour la Chine des Sui, on est en train de vivre les dernières heures de cette beauté Gupta. Il y a une menace en effet à laquelle les Gupta n'ont pas assez prêté attention peut-être, c'est les envahisseurs du Nord. Les Huns, mais cette race particulière des Huns qu'on appelle les Huns Hephthalites sont aux frontières. Les Gupta, au fond, les laisseront s'installer le long de ces frontières, aboyer le long de ces frontières, mais lorsque les Huns feront l'unité de leurs armées, les Gupta seront balayés complètement par la vague, Pataliputra sera prise, pillée, détruite, l'empire Gupta sera balayé à tout jamais, et ce sera à nouveau la disparité du subcontinent indien. Mais nous n'en sommes juste pas là, nous sommes dans les dernières années de la grandeur Gupta, donc en fait dans les derniers grands moments de beauté et de splendeur. Alors, j'ai simplement, j'avoue, artisanalement fait cette carte de l'Inde. Simplement, tous les lieux dont je vais vous parler aujourd'hui sont là. Le lieu qui nous intéresse le plus, c'est Irapur, qui se trouve pas très très loin de Bhubaneswar. Mais ce que je vais vous montrer dans l'ordre, ce sera d'abord, juste en face de Bombay, l'île de Elephanta, où je vous présenterai le plus grand chef-d'œuvre peut-être de l'art des Gupta. Puis, au cours de l'exposé, j'aurai l'occasion de vous parler de Sanchi, le fameux stupa de Sanchi, de Ayol, le temple de Durga, de Trichy, où j'aimerais vous parler quelques minutes d'animisme, et retour ensuite à Irapur. Ce qui veut dire qu'au fond, nous ferons une sorte de tour de l'Inde à rebours des aiguilles de la montre, une Pradakshinapata à l'envers, si vous préférez, qui va vous montrer quelques-uns des plus grands lieux qui soient. Alors, je vous disais, nous commençons par le premier de ces lieux, et vraiment la première de ces merveilles. Nous voici face à Bombay, sur une île, c'est Elephanta. Elephanta, dont je voulais vous montrer d'abord à marée haute, qu'elle est étrangement émergente de la mer, et lorsque la marée devient basse, lorsque les eaux se retirent, Elephanta révèle alors cette espèce d'extraordinaire terre noirâtre qui est la sienne, et dans laquelle pourtant trouvent leur sève les arbres. C'est dans ce moment-là que les bateaux, c'est un bateau ça, les bateaux peuvent donc aborder, ils se posent littéralement sur cette vase, et alors on peut atteindre les degrés qui nous font monter dans le sanctuaire d'Elephanta. Vous savez, je pense qu'Elephanta est peut-être le site de l'Inde avec le Taj Mahal le plus visité. Tout le monde va à Elephanta, ne serait-ce même que pour y aller pique-niquer parfois. Et chose extraordinaire, ce lieu tellement visité est un des plus énigmatiques qui soit. En effet, je m'explique, à l'époque où Elephanta a été taillé, c'est-à-dire en gros à l'époque qui nous intéresse, dans les grands moments de l'empire des Gupta, Bombay n'était même pas une ville, c'était un village, c'était un hameau de pêcheurs. Au nom du ciel, qui a eu la force, qui a eu le génie, qui a eu les artistes nécessaires pour traverser la mer, en tout cas se hasarder sur la mer et aller sur ce rocher d'Elephanta? Qui y a taillé ce sanctuaire? Qui y a taillé ces images? Personne ne le sait, on ne le sait pas, c'est un mystère. Donc il faut que nous le prenions simplement comme une sorte de merveille absolue, mais comme ça,
entouré d'une espèce de nimbe, je dirais, d'ignorance qui au fond lui convient très bien. C'est donc une sorte d'immense caverne, je dirais, entièrement gagnée sur le rocher, entièrement excavée, mais où des architectes de génie ont réussi à tailler des piliers d'une élégance tellement fabuleuse et tellement consommée qu'en fait on oublie complètement qu'on est au cœur même de la pierre et on oublie complètement qu'on n'est pas dans une architecture construite à proprement parler. Et cet immense sanctuaire a été construit à la gloire d'un dieu, bien sûr, un dieu hindouiste, bien sûr, les Guptas étaient des hindouistes en fait, et ce dieu c'est Shiva. Ce qui fait que, à l'entrée même, ou presque, vous pouvez voir qu'on a réservé dans la pierre une sorte d'énorme cube formant chapelle, gardé à chaque face par deux gardiens, les fameux Dvarapala de l'Inde classique, pour en fait protéger et isoler le symbole fondamental de Shiva, qui est son phallus, le lingam, que vous devinez parfaitement bien ici. Et voir un des Dvarapala de Elephanta de près, comme vous le faites maintenant, je pense, suffit à vous convaincre de la beauté, de la grandeur, de la splendeur de l'art à l'époque des Guptas. Mais, heureusement, il n'y a pas que cela. Le long des parois de cette gigantesque caverne qu'est Elephanta, les programmateurs, je dirais, ceux qui ont conçu le programme d'adoration à Shiva, ont ménagé de vastes niches dans la pierre. Et dans ces niches, ils ont taillé en haut relief des images du dieu. Vous connaissez un peu, je pense, le dieu Shiva, et vous savez que c'est un des dieux les plus étranges de tous les dieux confondus, de toutes les civilisations confondues, parce que c'est l'inverse exact de nos dieux occidentaux, qui sont très monolithiques, je dirais, et dans leur apparition et dans leur destin. Shiva est tout le contraire, c'est le dieu le plus ambigu qui soit, un dieu qui peut être un sourire ineffable de bonté, mais un dieu qui peut être un rictus épouvantable de colère, un dieu qui peut être un dieu parfaitement constructeur, comme un dieu qui peut être, à l'instant d'après, parfaitement destructeur. Les aspects de Shiva, les visages de Shiva sont infinis dans sa théogonie. Et, chose assez étourdissante, ceux qui ont conçu les grottes d'Elephanta, au lieu de mettre simplement côte à côte les plus célèbres des visages de Shiva, pour comme ça tenter de faire une espèce de portrait générique du dieu, se sont arrangés pour que se fassent toujours face deux aspects parfaitement opposés. Un aspect parfaitement positif contre un aspect parfaitement négatif. Un aspect parfaitement silencieux contre un aspect particulièrement tumultueux. Et donc, en fait, ils ont réussi ceci que dans l'espace qui sépare deux de ces niches, au fond, se conjure, je dirais, l'ambiguïté même de Shiva. Comme si, en fait, il se résolvait dans l'espace médian entre la joie et la tristesse, la construction et la destruction, le calme et le tumulte, etc. Alors, je ne peux pas, bien sûr, tout vous montrer, mais regardez, une niche, celle que vous avez depuis un moment devant vous, nous montre Shiva dans un de ses aspects, je dirais, les plus extraordinairement calmes. Vous savez que Shiva habite au sommet de l'univers sur le mont Kailasha. Et dans les immenses périodes de méditation que Shiva connaît au sommet de ce Kailasha, il est arrivé à développer une forme de technique qu'en fait il a donnée ensuite à ses adeptes, qui eux-mêmes les ont transmis aux hommes, qu'on appelle le yoga. Et en tant que tel, Shiva est appelé Shiva Yogeshvara, Shiva qui a révélé le yoga, c'est-à-dire cette quête du vide intérieur qui vous permet de retrouver l'absolue harmonie de votre être. Et c'est comme cela que vous le voyez représenté ici, en parfaite position dite de lotus, l'œil fermé, mais le regard complètement, je dirais, allumé à l'intérieur, de façon à sonder l'immensité du vide qui est le sien. Et faisant face à cette image si calme, vous avez l'image la plus tumultueuse qui soit de Shiva. Vous savez que pour créer le monde, Shiva l'a battu de ses talons, aplanissant ce qui était trop haut, comblant ce qui était trop bas. Il a créé en fait l'horizontalité du monde sur lequel nous vivons. Et cette architecture qu'il a fait du monde, il l'a fait en dansant. La danse de Shiva a créé, a sculpté le monde. Et en tant que tel, il est appelé Nataraja, roi de la danse. Et c'est ce qui nous est montré ici. Vous avez donc Shiva dans une position qui est exactement, je dirais, à l'opposé de ce que vous venez de voir, Yogeshvara, c'est-à-dire complètement animé par cette danse sacrée qui est la sienne, danse d'une violence et d'une passion absolument extraordinaire d'ailleurs. Donc, je ne voulais vous montrer qu'au moins ces deux exemples pour que vous voyiez que non seulement au niveau de l'esthétique, les grottes d'Elephanta sont une merveille, mais surtout que sur le plan même de la théologie
elles sont une merveille aussi puisqu'elles réussissent cette synthèse des contraires, lumière contre ombre par exemple, de façon à donner à Shiva son visage plein. Et d'ailleurs ce visage plein, nous y arrivons, car dans l'axe, au fond de la grotte, et au fond séparant en deux ces deux moitiés qui sont le positif et le négatif, une dernière niche en tout cas, d'où surgit la plus formidable image divine que l'homme peut-être ait jamais taillée. Un triple visage de Shiva, totalement gigantesque puisqu'il mesure plus de 9 mètres de hauteur, mais qui, pris dans la roche comme vous le voyez, donne l'impression absolue d'un dieu qui sort du rocher, comme si toute l'île d'Elephanta contenait Shiva et que Shiva se dégageait de ce rocher pour en sortir. Un peu comme les esclaves inachevés de Michel-Ange à l'Académie de Florence. Vous savez, on a l'impression qu'ils sortent de la pierre. Eh bien, le Shiva d'Elephanta, c'est exactement cette impression aussi. Alors, vous le voyez représenté dans l'absolue majesté de sa face frontale, où il est simplement le dieu Shiva, complété en quelque sorte par ces deux visages antinomiques, le Shiva de bonheur et de sourire à gauche, le Shiva de colère et d'angoisse à droite. Et ensuite, je voulais vous dire que cela déjà aurait pu suffire à vous montrer, témoigner de la grandeur de l'art de chez les Gupta, mais que je n'avais pas pu m'empêcher en préparant cette conférence d'en amener encore une de merveille, et ce que je crois être la plus belle sculpture jamais exécutée sous les Gupta. Elle n'est malheureusement plus dans son site c'était la ville de Mathura, où les Gupta ont construit beaucoup, mais hélas les musulmans ont tout détruit. C'est un morceau retrouvé quand l'archéologie indienne est née et aujourd'hui déposé au musée de Delhi. Vous l'avez sous les yeux d'ailleurs, c'est une image de Vishnu. Et cette image, peut-être plus tendue encore, plus dense encore que les grandes images de Elephanta, me paraît parler de façon particulière, je dirais, de la beauté de l'art des Gupta. Ce qui fait que c'est devant ce visage, plutôt que devant le Shiva de tout à l'heure, que je voulais vous montrer les caractéristiques de l'art Gupta. Des visages qui, si vous le remarquez, tendent au carré, avec des arcades sourcilières extrêmement régulières, si régulières qu'en fait elles sont moins réalistes qu'à proprement parler graphiques. Des yeux qui obéissent exactement au dessin de ces arcades sourcilières, toujours légèrement clos, avec des paupières très lourdes, ce qui donne une espèce d'intériorité, parfois inquiétante d'ailleurs, au visage des Gupta. Un nez parfaitement droit, si j'ose dire donc parfaitement arien, une bouche au dessin parfaitement horizontal, mais où s'esquisse juste à la fin de l'horizontale la virgule d'un sourire, et ce qui est très particulier à l'école des Gupta, une lèvre inférieure beaucoup plus forte que la lèvre supérieure, ce qui donne là aussi une espèce de grandeur, mais une grandeur assez arrogante parfois aux images divines. Je ne parlerai surtout pas d'arrogance dans le cas de cet admirable visage de Vishnu, mais au contraire d'une espèce de sommeil intérieur. Je vous rappelle qu'en effet, dans sa théogonie, Vishnu, pendant des millions d'années, a sommeillé pour, au fond, rêver le monde. Puis il s'est éveillé, il l'a créé. Et la statue que vous avez là nous montre Vishnu à l'éveil, Vishnu s'éveillant. Et je trouve qu'il y a encore tout le rêve et tout le sommeil dans ses yeux, mais au fond, tout le sourire de l'architecte prêt au premier jour de la création, dans le sourire que vous lui voyez affiché. Alors donc, Elephanta et Mathura, Shiva et Vishnu, c'était une façon d'entrer dans le domaine et de vous montrer donc un art contemporain de l'art de Irapur, auquel nous approchons, je vous assure, à grands pas. Seulement maintenant, changement, je dirais, de sujet, ou plutôt, disons, nouvelle orientation dans ce sujet, il faut se rendre compte que aujourd'hui encore, à l'époque des Gupta, à plus forte raison, l'unité indienne était quasiment irréalisable et tous les Alexandre, tous les Chandragupta, tous les Ashoka s'y sont achoppés mais sans jamais arriver à résoudre le problème pour une raison fondamentale, c'est que l'Inde est faite d'une mosaïque de culture, de langue, d'habitudes, de tabous, de devoirs, qui est due essentiellement à sa disparité religieuse. Vous savez que l'Inde est en fait un tout complètement artificiel parce qu'il règne aujourd'hui encore une foule de religions reconnues. À l'époque des Gupta, ces religions étaient abondantes déjà, puisque pour ne citer littéralement que les grandes, il y avait la plus ancienne de toutes, qui est l'animisme, l'adoration en quelque sorte de l'âme d'un objet à travers laquelle on retrouve l'âme d'un dieu. Il y avait l'hindouisme, qui est une sorte, nous allons le voir, d'animisme savant. Il y avait le bouddhisme, qui est une sorte de réforme sur l'hindouisme. Il y avait le jainisme, qui est une sorte de contre-réforme du bouddhisme. Et il y avait même le christianisme au sud, qui par saint Thomas notamment, commençait à se répandre. Alors,
je pense que vous pouvez vous rendre compte de la difficulté qu'il y avait à l'époque, comme aujourd'hui encore, à mener à bien une impression de toutes devant en fait des religions qui n'ont pas les mêmes devoirs, n'ont pas les mêmes interdits, n'ont pas les mêmes possibilités. Bon, c'était littéralement dramatique. Et nous allons voir que si la politique n'y est pas arrivée, l'art y est arrivé. Et les Gupta en sont certainement les grands responsables. Alors, je sais bien, et j'ai bien dit, j'espère, il y a beaucoup plus que les 3 religions que nous allons aborder. Beaucoup, beaucoup d'autres, encore, bien sûr. Mais c'est par la combinaison de ces 3-là, habilement réussie par les Gupta, qu'un chef-d'œuvre comme Irapur a pu voir le jour. La plus ancienne religion de l'Inde, sans doute aucun, c'est l'animisme. C'est la plus authentique, c'est la plus autochtone. Voilà pourquoi, très souvent, les spécialistes, je dirais avec une condescendance un peu coupable, l'appellent la religion tribale de l'Inde. Et du coup, on en fait quelque chose qui paraît n'être que folklorique, donc indigne d'étude. Or, quand on s'en approche, on découvre ceci que, dans cette part sud, surtout de l'Inde, qui est peut-être la part la plus indienne, qui est la part que les spécialistes appellent dravidienne, c'est-à-dire celle qui est véritablement, je dirais, le berceau même de l'homo indianus, de l'Indien à proprement parler, dans la partie sud de l'Inde, est né, a vécu et vit encore cet animisme qui consiste essentiellement en déléguer à un objet, délégué à un arbre, délégué à une forêt, délégué à une montagne, à une colline ou à un cours d'eau, le privilège de contenir la force et la puissance d'un génie, la force et la puissance d'un dieu. Cet animisme est vraiment vieux comme le monde. C'est certainement l'une des premières approches religieuses que non seulement en Inde, mais un peu partout dans notre terre, l'homme est fait du divin. On a un animisme égyptien, c'est très net. On a un animisme grec qui a survécu d'ailleurs dans beaucoup de plans. C'est très vrai encore. Il y a donc cet animisme indien. Mais je répète que lui est encore vivace aujourd'hui même. Vous en avez d'ailleurs une preuve devant vous. Cet animisme célèbre Dieu toujours en plein air, face à l'objet en quelque sorte divinisé, et essentiellement par le biais de sacrifices sanctifiés par le feu sur l'autel que l'on appelle dans l'animisme le Vedi de Dieu. Donc, par exemple, ici, vous avez un arbre qui est un arbre Dieu, en quelque sorte, et devant une pierre plate qui est le Vedi, l'autel sur lequel, au nom de la tribu, celui qui est désigné pour être prêtre allume le feu dans lequel sera jeté les offrandes qui rendent la force de l'arbre, en quelque sorte, propice. Je précise donc que l'animisme se passe en plein air, ça il faut s'en souvenir, en plein air, très important, qu'il concerne des dieux nommés, en tout cas tangibles, ne serait-ce que par l'objet qui les manifeste en quelque sorte, et que dans cet animisme, la tradition est purement orale, il n'y a pas d'écrit. En quelque sorte, celui qui joue le rôle de prêtre imitera celui qui avant lui et celui qui avant lui a eu les mêmes gestes. Donc une pure traduction orale, sans aucune traduction savante. Alors, voilà un exemple d'animisme rémanent tout près de la ville de Trichy au sud de l'Inde. Voilà un deuxième exemple d'animisme, c'est encore un arbre sacré, mais je dirais un tout petit peu plus savant, parce que vous le voyez, autour de l'arbre ont été déposés par les pèlerins des ex-voto, et même, vous le voyez, certaines statues décorées de bijoux et régulièrement repeintes au moment des grands sacrifices sur le Vedi. Et peut-être plus parlant encore, tout près de Trichy cette fois-ci, ce champ dans lequel le bosquet d'arbres a été considéré comme animiste et l'ex-voto et le cheval. Alors là, j'aimerais quand même prendre le temps de dire quelques mots de plus. Le cheval, pour l'animisme, est certainement le véhicule divin privilégié par excellence. Et nous savons par la chronique, nous savons par des textes, nous savons par des contes et par des épopées, qu'au fond, avant même que l'homme soit l'homme, le cheval courait le monde et qu'en quelque sorte, la course du cheval était la course du soleil. Au fond, le temps et l'espace étaient articulés par la course du cheval. Et dans la période historique, et même jusqu'à un certain point dans l'hindouisme que nous allons aborder tout à l'heure, il fut un temps où les monarques, au moins une fois dans leur règne, devaient faire le sacrifice du cheval. Un sacrifice effroyablement long et effroyablement coûteux, mais effroyablement intéressant, si j'ose dire, puisqu'il consistait à choisir un cheval, étalon bien sûr, parfaitement blanc,
et à le lâcher une année entière dans la nature, à son caprice. Et lorsque, une année après, le cycle du cheval était bouclé, toute la course qu'il avait faite, toutes les terres qu'il avait encerclées, appartenaient au roi dédicataire du sacrifice. C'est assez fabuleux si vous y pensez, parce que c'est exactement tous les grands rituels de fondation que nous voyons sous une forme peut-être un peu plus polissée, et dans l'Égypte pharaonique, et dans la Grèce antique, et même dans la Rome, où, souvenez-vous, Rémus et Romulus, sur un cheval, ont couru autour du terrain de ce qui un jour allait s'appeler Rome. Eh bien, en fait, cette tradition remonte à l'aube des temps de l'Inde avec ce fameux cheval blanc. Eh bien, chose extraordinaire, ce sacrifice du cheval, qui bien sûr ne se fait plus depuis des siècles et des siècles, a perduré dans les campagnes où régulièrement on trouvait, de moins en moins hélas, on trouvait de grandes images de chevaux en terre cuite, peints en blanc et ornés de caparaçons extraordinairement riches, qu'au terme de leur mise en place, qu'au terme d'une circumambulation autour du bosquet sacré, on fracassait, on détruit. Comprenez-vous? Donc au fond, inconsciemment, je dirais, c'est l'un des plus vieux sacrifices de l'histoire de l'humanité que ces animistes du sud de l'Inde accomplissent encore de nos jours. Alors voilà encore quelques-uns de ces chevaux qui ont en quelque sorte survécu au sacrifice. Bien. À la religion animiste, de tradition orale et se passant en plein air, comme je viens de l'expliquer, c'est au fond non pas substituer, mais ajouter la religion hindouiste, la deuxième religion qui nous intéresse, qui est née, elle, le jour où une civilisation déjà très polissée, déjà très élevée, je dirais, venue, selon les spécialistes, des hauts plateaux de l'actuel Iran, débarquera en Inde et, au fond, se fera en Inde un territoire dans la vallée de l'Indus et dans celle du Gange, cette population étant la population des Aryens. Les Aryens sont arrivés avec leur Dieu, les Aryens sont arrivés avec leur langue, les Aryens sont arrivés avec leur savoir, ils sont arrivés aussi dans une population qu'ils ont rêvé en quelque sorte d'assimiler. Donc, dans un immense travail, je dirais, comparatif entre les mythes dravidiens, les mythes authentiquement indiens, et leurs mythes à eux, les mythes aryens qu'ils venaient de transplanter, un travail donc a été fait pour, en quelque sorte, élaborer de ces deux troncs premiers, le tronc indien et le tronc aryen, le tronc dravidien et le tronc aryen si vous préférez, une mythologie de base que l'on appelle les Védas et qui sont, comme vous le savez, le chapitre premier de l'histoire même de l'hindouisme. Alors, ce qui nous intéresse pour le sujet de ce soir, c'est ceci que la religion hindouiste a cette différence première et fondamentale par rapport à l'animisme autochtone, d'être une religion savante. Tout est basé sur les écrits, tout est basé sur les textes, tout est basé donc en l'occurrence sur cet énorme substrat de culture que sont les Védas. Et ces Védas sont matérialisés bien entendu par l'approche du Dieu, le culte au Dieu, qui ne se passe plus en plein air, mais au contraire à l'intérieur, dans un sanctuaire. Le sanctuaire devenant en quelque sorte le livre de pierre qui définit le Dieu. Donc jusqu'à présent, nous avons deux religions au fond face à face. L'une typiquement indienne et dravidienne, l'autre mi-indienne mais surtout aryenne, je dirais, de formation, qui ont au fond deux destins complètement divergents. L'une est une religion de plein air, l'autre est une religion d'intérieur, de temple. L'une est une tradition orale, l'autre est au contraire un substrat écrit. Et nous allons voir maintenant que cette disparité va être admirablement résolue par la troisième que je vais mettre en scène dans un instant, le bouddhisme. Nous y arrivons. Mais je voulais vous montrer d'abord un sanctuaire, et parmi les premiers reconnus par l'archéologie, un sanctuaire hindouiste. Parce que c'est très émouvant, je dirais, de voir que dans ce sanctuaire, aujourd'hui situé en la ville de Aihole, en Inde centrale, vous avez vraiment ce fameux espace fermé, donc ce fameux espace initiatique, donc ce fameux espace de connaissance qui définit le domaine d'un Dieu. Donc l'opposé exact du sanctuaire, au fond, cosmique de l'entité animiste que nous avons vu tout à l'heure. Dieu était partout pour l'animisme, il s'enferme dans la connaissance du temple pour l'hindouiste. Alors ce document choisi pour l'ancienneté de ce temple, les spécialistes s'accordent à y reconnaître un des plus vieux temples de pierre de l'histoire de l'Inde. Aihole donc, je répète. Et la troisième religion sera le bouddhisme. Alors, le bouddhisme, comme vous le savez sans doute, à la base, n'est pas une religion, bien sûr, c'est une philosophie. Ce que le Bouddha a voulu, c'est même se préserver de toute
je dirais, séduction de religion constituée, c'est une attitude de soi, c'est une connaissance de soi à laquelle appelait le Bouddha. Chacun sait ça, bien sûr. Vous connaissez le fameux sermon, le sermon dit du parc aux daims, prononcé à Sarnath par le Bouddha lui-même, où il a dit, mais je simplifie à l'extrême et je m'en excuse, le monde est douleur, l'homme est douleur, la vie est douleur. Apprendre à dépasser la douleur, apprendre à se situer au-dessus de la douleur est la mission du sage. Et la mission du sage est le seul moyen de parvenir à cette connaissance suffisante de soi qui vous permet de recevoir la lumière de Dieu, ou si vous préférez, Dieu. Donc, dépasser la douleur, par un certain nombre de lois à observer, bien entendu, pour arriver à n'être plus au fond qu'une résonance de la lumière cosmique. Et chose très extraordinaire, si le Bouddha lui-même n'a pas, au fond, accepté, je dirais, de transformer son système en un système religieux, et s'il lui a toujours voulu être plus un philosophe qu'autre chose, ses disciples, eux, ont cédé à la tentation. Donc, quelques générations après la mort même du Bouddha, le bouddhisme devenait une religion qui avait aussi ses temples, qui avait aussi son clergé, qui avait aussi ses sages, qui avait aussi ses pères de l'Église, évidemment. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on constate que dans son équilibre parfait, dans son équilibre théologique parfait, la foi bouddhique a puisé et dans l'un et dans l'autre des troncs premiers. Je m'explique. Il est savant, donc écrit. Vous connaissez bien entendu les sutras du Bouddha rédigés par les disciples et commentés et glosés par les disciples des disciples. Donc c'est une religion savante comme l'est l'hindouisme. Mais en dépit de son caractère savant, ça n'est que dans une expérience personnelle et donc en quelque sorte orale, un dialogue avec soi-même, que l'on peut arriver à la lumière. Donc au fond, là aussi, ce rapport au monde a gardé cette espèce de spontanéité merveilleuse qui est le privilège de l'animisme. Nous sommes déjà là entre les deux. Il est savant en ceci, le bouddhisme, qu'il construit des temples, mais le culte qui y est célébré se passe à l'extérieur, donc sous la voûte céleste. Il y a des temples comme dans l'hindouisme, mais ils sont en plein air comme dans l'animisme. Autrement dit, et j'essaye d'être clair tout au moins, le bouddhisme se situe à une sorte de merveilleux point d'équilibre entre la civilisation dravidienne de l'Inde, l'animisme, oral, direct et en plein air, et cette civilisation nouvelle apportée par les Aryens de l'autre côté, l'hindouisme, écrit, savant, fermé et clos en quelque sorte. Et je voulais vous en faire la preuve, si j'ose dire, en vous montrant l'un des plus anciens et l'un des plus beaux stupas qui soit, étant donné, mais vous le savez bien entendu, qu'il s'agit du prototype même du temple bouddhique, le prototype même, disons, du lieu sacré du bouddhisme. Alors qu'est-ce qu'un stupa? C'est celui de Sanchi, bien sûr, que vous avez sous les yeux. C'est au fond un merveilleux symbole abstrait qui est une hémisphère posée sur la Terre, en quelque sorte. Cet hémisphère représente en fait l'univers. C'est l'entier de l'univers, c'est le cosmos. Pour certains bouddhistes, je dirais plus épris d'anecdotisme, ce serait aussi le fameux bol dans lequel le Bouddha quêtait sa nourriture et qu'un jour il a retourné pour montrer qu'il renonçait au monde et par là même qu'il s'apprêtait à entrer dans le nirvana. Mais je dirais, cette explication-là n'est pas suffisante. Et ce monde, il faut apprendre à tourner autour de lui inlassablement, selon un rite bien connu, qui est justement ce rite de Pradakshinapata, et en éprouvant ainsi le monde et le cycle du monde, on arrive à dépasser le monde, s'abstraire du monde, et par là même, en quelque sorte, arriver à la sagesse parfaite. Un stupa est donc une chose extrêmement simple, c'est un énorme hémicycle de briques ou de pierres que vous avez là, plein, il n'y a pas de salle à l'intérieur, jamais, c'est plein, que l'on appelle anda. Sur ce anda, une boîte carrée, le plus souvent marquée par une balustrade pour la sanctifier, et qui s'appelle armika, contient les reliques du Bouddha, si c'est un grand stupa, un stupa illustre, ou les reliques d'un père de l'église bouddhique, si c'est un stupa, j'ose dire, plus provincial. Et au-dessus du armika, un ou plusieurs parasols superposés, chatravala, marquent la royauté, la sainteté, la divinité même du lieu. Donc, anda pour le massif, armika pour la boîte à reliques et chatravala pour la pointe qui se trouve là. Je ne vous donne pas ces mots-là par pédanterie, je vous promets, mais simplement parce que lorsque le bouddhisme va sortir d'Inde et se diviser jusqu'au fin fond de l'Asie, comme vous le savez,
cette même forme, avec cette même appellation de Anda, Armika, Chatravala, va en quelque sorte évoluer de pays à pays pour nous donner les visages si divers de stupas que vous avez pu voir au cours de vos voyages ou dans les livres que vous avez pu consulter. Ces stupas complètement pointus, par exemple, à Burma, ces stupas un peu comme des lotus en bouton, par exemple, au Laos, etc., etc. Donc, au fond, c'est toujours une adaptation stylistique d'un original qui est quand même toujours le même, la succession Anda, le monde, Armika, le sage, Chatravala, sa royauté, ou si vous préférez, sa primauté. Sachez encore que le stupa est séparé du reste du monde par une balustrade pour que le chemin qui l'encercle soit parfaitement pur. Cette balustrade s'appelle Vedika et qu'elle doit être aux 4 points cardinaux marqués de porte monumentale qu'on appelle Torana. Et avec cela, vous savez vraiment tout. Il ne nous reste donc plus qu'à voir les détails. Et c'est là, j'ose espérer, que ça va devenir encore plus beau. Alors, dans le cas du stupa qui nous intéresse, il faut savoir que ce fameux-issime stupa de Sanchi est le seul qui reste de l'époque héroïque d'avant Jésus-Christ, c'est-à-dire du premier bouddhisme vraiment. Il a été construit sous la dynastie des Shunga et il a été agrandi et embelli de ses sculptures à l'époque des Satavahana. Et c'est construit, je dirais, c'est érigé encore sur le terrain, le plus ancien et le plus beau des stupas de l'Inde. Alors, sa balustrade elle-même est absolument prodigieuse, je pense vous remarquez, elle imite en pierre les balustrades de bois de cette époque-là, un peu comme nous avions vu Imhotep pour Djeser transcrire en pierre les éléments d'une architecture funéraire de bois. Les portes elles-mêmes, les toranas même, sont exactement ce que nous retrouvons dans les bas-reliefs de cette époque-là qui montrent les entrées de ville, c'est des grands madriers de bois transcrits dans la pierre pour être éternels, et là les sculpteurs nous racontent en quelque sorte les moralités de ceux qui ont été avant le Bouddha des sages, ceux qu'on appelle les bodhisattvas. De Bouddha, il n'est jamais question, Bouddha n'est même jamais représenté à Sanchi, puisque nous sommes là dans le bouddhisme le plus originel, celui dans lequel le maître, le révélateur qu'est le Bouddha, ne peut pas être montré que par des symboles seulement. Alors voilà donc cette abondance, cette efflorescence tellement extraordinaire de sculptures au Torana. Et quand on s'approche et qu'on voit la beauté de chacun de ces détails, quand on voit donc les bas-reliefs de près et dans le détail, on se rend compte que chacune de ces vignettes, devant laquelle les pèlerins vont passer, repasser, repasser et les lire en quelque sorte à chaque fois, sont autant de paraboles, si vous le voulez, qui illustrent la vie d'un sage. Et au fond, c'est un moyen, par l'exemple, de vous inciter à la sagesse. Donc, chacun de ces bas-reliefs concourt à ce que, dans cette inlassable lecture qui sera celle du pèlerin, on se pénètre petit à petit de l'exemple des personnages précités. Aux portes, dans le stupa de Sanchi comme dans tous les stupas comme dans les temples de l'Inde, nous venons de le voir à Elephanta, il y a les gardiens, les Dvarapala. Alors voilà les gardiens du stupa de Sanchi. J'aimerais simplement que vous constatiez qu'il a remplacé les crocs de ceux d'Elephanta, les lances de ceux d'Elephanta, par le sourire et la fleur de lotus. Mais il demeure malgré tout Dvarapala, bien entendu. À l'intérieur, voilà ce chemin de circumambulation qu'on appelle donc Pradakshinapata, comme je l'ai dit, et donc isolé du reste, je dirais, du monde tangible par la très belle balustrade qui est là. Nous sommes donc maintenant, si j'ose dire, au terme de cette définition du stupa. Voilà donc le sanctuaire lui-même, Anda, Armika, Chatravala, Vedika. Vous savez que tout se passe en plein jour, sous la loi du ciel, comme dans l'animisme, en tournant autour, mais naturellement en répétant, comme dans l'hindouisme au contraire alors, les formules sacrées des sutras. Par là même, j'essayais juste de résumer cette fameuse notion, disons, d'équilibre parfait que la foi bouddhique a réalisé entre les deux troncs premiers des grandes religions de l'Inde. Puis ces communautés bouddhiques se sont multipliées, elles sont devenues de plus en plus puissantes, elles sont devenues de plus en plus prégnantes. Donc, elles ont réussi à obtenir petit à petit la protection des rois locaux, je dirais parfois même le parrainage des rois locaux. Et donc, les communautés qui s'installaient en un royaume demandaient au roi le privilège d'une vallée retirée, le privilège d'un cours de rivière au bord duquel ils pouvaient s'installer. Et installés dans des terres qui leur étaient ainsi données, eh bien, tout simplement, ils creusaient le rocher pour y vivre leur vie de moine, réservant la terre si précieuse à la culture qui leur permettait de s'alimenter et d'alimenter les plus déshérités qu'eux-mêmes.
Voilà donc comment, en quelque sorte, très rapidement, je dirais dès le IIe siècle après Jésus-Christ, on n'a plus construit le stupa sur le terrain, mais on les a, et nous allons le voir, inclus dans le cœur même de la montagne. On les a excavés dans la montagne. Et pour que cela vous soit bien sensible, je vous amène dans un deuxième site bouddhique. Nous sommes très près de Bombay de nouveau, un site trop peu souvent visité à mon avis, qui s'appelle Kaneri, où on a relevé 109 grottes qui pendant plus de 4 siècles ont été habitées par les bouddhistes du 1er siècle de notre ère au début du 5e siècle de notre ère. Voilà la nature particulièrement âpre en cet endroit-là, voilà le rocher, et voilà, disons, cet formidable travail d'excavement que ces moines ont fait. D'une part pour se loger et pour se réunir, d'autre part pour célébrer le Bouddha. Donc d'une part, si l'on peut appeler cela des salles conventuelles, des salles de réunion, d'autre part des sanctuaires, ou appelez même cela des églises si vous le voulez, après tout. Alors, voilà l'entrée de l'une d'elles, voilà la salle elle-même, et j'aimerais que vous constatiez, et personnellement j'avoue je trouve ça très émouvant, cela ressemble au point de vue espace énormément aux salles conventuelles de nos premiers couvents. C'est fou ce qu'on y respire, j'ose dire, le même air. Alors, ce type de salles-là, qui sont donc non pas du tout des lieux de consécration, mais des lieux d'enseignement et des lieux simplement de vie en commun, cela s'appelle en Inde des vihara. Le vihara, c'est la grotte sculptée pour les moines bouddhistes, dans laquelle donc ils recevaient leur enseignement et vivaient l'essentiel de leur vie. Et à côté du vihara, on creuse une autre excavation qui, elle, alors, est lieu d'adoration. C'est ce qu'on appelle le chaitya. Et alors, vous avez là l'exemple type d'un chaitya creusé dans le rocher, et vous retrouvez exactement le stupa de Sanchi tout à l'heure, avec sa vedika, la balustrade, son anda, le symbole du monde, son armika, le reliquaire, et son chatravala au-dessus. Et au fond, nous constatons donc ceci, les siècles vont passer, et nous allons arriver jusqu'à l'époque des Gupta. Ces grottes sculptées, ces chaityas sculptés seront de plus en plus splendides, seront de plus en plus glorieux, mais au fond, la forme de base jetée, au fond, par les premiers disciples du Bouddha lui-même, ne changera jamais. Alors, là, nous étions à Kaneri, près de Bombay, et pour que vous vous rendiez compte, disons, à la fois de la fidélité du système, je dirais de l'obéissance des moines au système premier, mais en même temps du développement de la splendeur bouddhique, presque à la limite de l'arrivée des Gupta, au IVe siècle, voilà une nouvelle grotte, aussi près de Bombay, je dirais, mais plus connue, elle, la grotte de Karla. Alors regardez l'entrée, qui est absolument superbe, comme l'entrée d'un palais. Un palais d'ailleurs de torchis et de bois. On voit très bien la copie des éléments de bois, dans la transcription de ces éléments de bois dans ce lieu-là. Entrée donc palatiale pour un nouveau chaitya, qui est d'ailleurs un des plus beaux de l'Inde classique. Regardez ça. Or, tout à l'heure, on pouvait presque penser à une petite chapelle romane à Kaneri, et là, c'est une cathédrale gothique qui s'ouvre à nous, gigantesque nef, marquée par de sublimes piliers, et tout au fond, mais alors régnant comme un pantocrator, le stupa qui lui demeure totalement inchangé, comme vous pouvez voir. Vous aurez remarqué en effet que des piliers d'une régularité formidable donnent toute la sacralité au lieu. Ces piliers ont l'air de marcher comme une procession extrêmement lente, cependant que sur la frise supérieure, sur ce qu'on appellerait l'architrave, une foule extraordinaire de génies, êtres du ciel, apsara, se livre au fond, pourrait-on dire, à la plus baroque des chorégraphies. Et au fond, le jeu très subtil entre l'aspect presque baroque, encore une fois, des figures et la simplicité extrêmement classique des colonnes assied l'ensemble avec une aisance remarquable. Et au fond donc, au terme de cette longue mélodie rythmée par les piliers, il y a donc le stupa, réservé dans la pierre bien entendu, et je vous fais constater une fois de plus que si grande que soit la grotte de Karla par rapport aux exemples précédents, on conserve pourtant inchangé, immuable, le Vedika que vous avez ici, et le Anda, surmonté de son fameux Armika. C'est un des plus beaux exemples de stupa que l'on puisse voir au monde d'ailleurs que celui des grottes de Karla. Et donc, avec cela, je vous ai montré, par le biais de Sanchi, puis Kaneri, puis Karla, l'évolution jusqu'à l'époque des Gupta, à très peu de choses près, de l'ensemble de l'architecture bouddhique. Il faut quand même qu'on se fasse là-dessus encore un peu plus plaisir. Je m'explique. Je vous ai montré des choses qui sont, au fond, des éléments architecturaux dont je vous priais de noter, je dirais, la fidélité à travers les siècles. Mais
je n'avais pas le droit, me semble-t-il, de ne pas vous montrer aussi les variations, parce qu'il y a des variations. Elles ne se passent pas au niveau de la conception et de l'architecture, qui est canoniquement immuable, et se passe au niveau du décor et de la sculpture. Car si épurés que soient nos moines bouddhistes, si transcendés que soient nos moines bouddhistes, ils n'ont naturellement pas résisté au besoin d'apporter la figuration, je dirais. Ils ont appris, par exemple, nous l'avons vu tout à l'heure à Sanchi déjà, ils ont appris, par exemple, à tailler des grandes figures de gardiens aux portes, au Torana. Et nous allons voir qu'ils ont mis des anges au Vedika. Alors, nous nous en approchons. D'abord, je voulais simplement vous montrer une des premières représentations en bas-relief d'un stupa, que vous vous convainquiez que vraiment, de l'origine à l'époque qui nous intéresse tout au moins, rien n'a changé sous le soleil. Je voulais vous montrer aussi une des dernières représentations de stupa, si grand qu'il soit devenu, si héroïque que soit sa mise en page, lui non plus n'a pas changé. Donc, je répète, absolue continuité. Mais, comme dit, au niveau du décor, au niveau de la sculpture qui enrichit le stupa pour donner cette fameuse leçon dont nous avons parlé aux fidèles, alors là, il y a d'extraordinaires et notables éléments d'évolution. Au début, on se contentera, si j'ose dire, de tailler, un peu comme à Elephanta, de loin en loin le long du Vedika, des métopes, où l'on mettra des moralités. Cette admirable métope que vous avez là est une moralité, car elle veut dire « ne te livre en rien et jamais à l'excès. Trop de piété amène à l'ivresse. » Et l'illustration en est une courtisane qui tout simplement a tellement bu que, ivre morte, elle est en train de s'écrouler par terre. C'est si beau, vraiment, que je vous montre le détail. Regardez la beauté extraordinaire du port de la tête et regardez surtout cette espèce de plénitude qui est tellement propre au relief de cet art de l'Inde dit du haut Moyen-Âge. C'est juste le début de la période Gupta. À côté donc de ces métopes à moralité, deuxième point, et je le citais tout à l'heure, c'est les gardiens au Torana, les fameux Dvarapala au Torana. Or, je voulais au moins vous en avoir montré un, c'est l'un des premiers connus, un des plus vieux connus. Il vient, lui, du stupa de Bharut, complètement détruit aujourd'hui, mais les éléments conservés sont au musée de Calcutta. Mais là où vraiment la chose devient miracle, et vous allez le voir, parce qu'on va entrer dans plus de détails, c'est les fameux êtres célestes. Vous savez que nous, chrétiens, dans nos églises, très tôt, nous avons pris coutume de parsemer les nefs de nos églises d'images d'anges, nos polyptyques d'images d'anges, qui sont nos êtres célestes. La présence d'anges, je dirais, dans un tableau, nous permet de savoir à nous tous que nous sommes dans une vision du paradis. Eh bien, exactement le même principe était adopté dans le bouddhisme, qui avait aussi ces anges, en quelque sorte. On les appelle apsara. Ce sont ces fameuses créatures qui en fait sont ce que seront les nymphes de la Grèce classique, ce que seront, je l'ai déjà assez dit, les anges de notre christianisme, des êtres parfaits donc, que l'on a appris à tailler sur les portants des Védikas, c'est-à-dire au fond, le long de cette palissade et sur les portants, la coutume est venue de mettre des images d'anges, ce qui donne aux fidèles l'impression que sa Pradakshinapata n'est pas tout à fait terrestre, mais qu'elle est déjà un peu divine, si j'ose dire. Et dans l'évolution, il y a des pièces absolument merveilleuses. À l'époque pré-Gupta où nous sommes, regardez par exemple cette première Apsara, elle sort du bain, et quand on voit le détail, quand on voit la beauté des volumes, quand on voit, je reparle de plénitude parce que c'est vraiment le mot-clé pour cet art-là tout au moins, quand on voit donc la plénitude de ces volumes, on est saisi déjà par la beauté. En voilà une deuxième qui a peut-être 60 ans de moins que la précédente, une autre gesture, si vous le voulez, elle est représentée, elle, s'abritant d'une pluie de mousson sous une branche d'arbre qu'elle plie. Il faut savoir en effet, je pense important de vous dire en effet, que comme les anges de notre peinture, les apsaras de l'Inde ne peuvent pas faire n'importe quoi. Je donne un exemple. Dans des anges musiciens chez nous, on a régulièrement des trompettistes, parfois un organiste, ce qui n'étonnera personne, mais on a rarement des anges à tuba ou à grosse caisse, vous admettrez. Ça n'est pas l'habitude. Eh bien, de même, les apsaras peuvent au fond obéir à un certain nombre d'actions, mais très codifiées. Et à travers toute l'histoire, au fond, de l'art de l'Inde, on voit qu'il y a, je dirais, une soixantaine de postures autorisées et que, pour ainsi dire, jamais un artiste n'a osé s'en défaire pour inventer un nouveau type. Et il y aurait une fois, je ne sais pas s'il y a un éditeur dans cette salle-ci, mais un bouquin sublime à faire sur les apsaras de l'Inde classique, leurs gestuels, etc. Parce que ça vous permettrait de voir peut-être les plus belles sculptures que les Indiens aient jamais faites. Alors,
Celle qui s'essuyait les cheveux, gesture classique tout à l'heure. Celle qui s'abrite de la pluie, gesture classique de nouveau. Et dans le détail, regardez à quel point c'est beau. Regardez la beauté de la posture. Naturellement, tout est mis en œuvre pour augmenter et pour exalter la séduction du corps. Ça, c'est une évidence. Troisième typologie, troisième apsara. Celle-ci, alors, elle est beaucoup plus tardive, elle est du début du Xe siècle, une apsara assez étonnante. Elle est aussi en train de s'essuyer au sortir du bain, mais l'artiste l'a comme retournée pour créer une des premières figures d'apsara de dos que l'on connaisse dans l'histoire de l'art. Mais sa gesture demeure canonique, si j'ose dire. Et regardez dans le détail, quand on voit ce dos, la beauté du sillon central en particulier, fait de ce petit morceau de sculpture un des très très grands chefs-d'œuvre du classicisme indien. Et je n'ai pas pu résister à vous en montrer encore une, ce qui me permet d'ailleurs de vous montrer une nouvelle posture, je dirais. Celle-ci est en train de contrôler si la peinture de sa plante de pied est correcte. Je vous rappelle que les apsaras, qui sont les anges, sont un peu au ciel ce que sont les danseuses sur terre. Et que, bien entendu, elles ont les mêmes devoirs, notamment celui d'avoir les paumes des mains et la plante des pieds peints de motifs parfaitement rituels. Cela se fait encore aujourd'hui. Eh bien, elles contrôlent la justesse des motifs, tout simplement. Et là, de nouveau, il faut que vous remarquiez que tout est prétexte à créer cette diagonale tellement merveilleusement voluptueuse dans la figure. C'est un des plus beaux torses bandés que l'on puisse imaginer. Et j'aimerais du coup aussi vous faire remarquer cette particularité de cet art classique de l'Inde qui utilise sur le corps de la femme des bijoux extraordinairement présents et nombreux qui en quelque sorte soulignent et exaltent ce que le mouvement peut avoir de retenu quant au corps lui-même. Au fond, les bijoux se mettent à danser pour elle. Donc ça, c'était juste un petit ajout par rapport à ce que je voulais vous dire de l'architecture bouddhique, mais je ne voulais pas que vous ayez l'impression que ces stupas du bouddhisme, des premiers hauts classiques, en gros donc de Sanchi à Karla, étaient aussi secs que je le disais. Je voulais ajouter quelques éléments sur la sculpture pour que vous réalisiez son importance. Et maintenant, nouveau changement de décor, car on croit trop souvent que ces fameuses religions de l'Inde, animisme, hindouisme, bouddhisme, on ne parlait que de celles dont il est question ce soir, au fond se méconnaissent. Mais au contraire, elles ne se méconnaissent pas, elles se rencontrent, elles se parlent et elles s'influencent les unes les autres. Et je vais vous en donner une preuve. En passant maintenant du bouddhisme à l'hindouisme, en passant donc des sutras au monde des Védas, je vais vous montrer que les brahmanes de l'hindouisme ont été si frappés de la configuration des chaityas de l'Inde bouddhiste qu'ils les ont en quelque sorte imités, ils les ont fait leurs. Et on en a un exemple remarquable au temple de Durga à Aihole. Alors retour à Aihole maintenant, voilà les rochers basaltiques de Aihole, devant lesquels sont construits des dizaines et des dizaines de temples. Vous savez qu'on en a déjà recensé plus de 271 qui forment l'une des cités saintes de l'Inde, les plus extraordinaires qui aient jamais vu le jour. Les plus vieux temples sont du 5e, les derniers temples sont du 9e siècle, et ils parlent de la grandeur de la cour des Chalukya. Et au milieu de ce site, il y a un temple extraordinaire de conception. Il est hindouiste absolument, parce qu'il est consacré à une divinité hindouiste, mais sa conception architecturale est parfaitement bouddhiste, en ceci qu'il se présente, et vous le voyez bien sur cette photo, comme bien sûr un temple fermé, comme nous l'avons déjà dit à propos d'hindouisme, donc un dieu dans l'obscurité, un dieu qu'il faut approcher par une forme d'initiation, je dirais, l'exorcisme même de l'ombre, mais ce Dieu se révèle dans un déambulatoire circulaire qui forme comme au fond la proue d'un immense vaisseau que vous avez ici. Alors, pour que cela vous soit bien parlant, visitons ce temple admirable. Voilà la porte d'entrée, voilà donc du même coup l'obscurité qu'il s'agit d'exorciser par le savoir à l'intérieur, ce que donc promettent les Védas. Voilà la beauté extraordinaire d'ailleurs de ce hall d'entrée, soutenu par des colonnes, entièrement enluminées de guirlandes de fleurs, de danseurs et de musiciens, car chaque jour dans le domaine des dieux est jour de fête, chaque jour est jour d'harmonie aussi. Voilà pourquoi, entre les guirlandes, les danseurs et les musiciens, des couples d'amoureux, ces fameux couples qu'on appelle Mithuna, célèbre en fait la parfaite conjonction des principes du masculin et du féminin, l'union du masculin et du féminin qui est seule garante de l'équilibre cosmique. Donc, pour garantir cet équilibre cosmique, voilà ces fameux couples d'amoureux dont vous avez ici quelques exemples choisis pour leur décence, vous pouvez bien imaginer.
Et ensuite de quoi on entre dans le temple lui-même. Et alors là, regardez, ce temple, savant comme est savant l'hindouisme, est gardé en quelque sorte par un dieu de la connaissance. C'est ce gigantesque serpent dont le torse humain, il est donc un naga, protège le temple. En quelque sorte, le Dvarapala ne suffisait pas, il fallait vraiment à l'entrée de la nuit du temple une figure aussi mythique que l'homme serpent pour garder l'intégrité et la pureté des lieux. Dans le temple lui-même, c'est-à-dire dans la cella elle-même, pas de sculpture, rien du tout, les murs sont nus. Et justement, et c'est ceci qui est tellement passionnant à ce temple-là, autour du temple, dans cette partie arrondie qui permet à proprement parler une Pradakshinapata, comme pour le bouddhisme, nous sont montrés en métopes successives les dieux dont on a besoin pour comprendre en fait l'entité qui règne en ce temple. Il est donc temps que vous sachiez que la divinité adorée dans ce temple-là, c'est Durga. Et il est peut-être important que je rappelle qui est Durga, parce que c'est une divinité assez extraordinaire, mais souvent mal comprise, j'ose dire, par les Occidentaux. Tout se comprend quand on connaît un peu son mythe et son histoire. Il y a des milliards d'années de cela, le monde était mal partagé. En haut régnaient les dieux, en bas régnaient les démons. Et dans l'espace intermédiaire flottaillaient les pauvres humains, qui essayaient de croire en les dieux, mais qui étaient chaque jour la victime des démons. Et de tous ces démons, un était pire que tous, il s'appelait Mahisha. Et il était devenu en quelque sorte l'empereur des démons. Et alors Mahisha se présentait de la façon suivante, et écoutez bien, parce que quand même ça fait drôlement réfléchir sur la porosité des civilisations. Mahisha était un gigantesque homme dont la tête était celle d'un taureau. Et lorsque Mahisha avait faim, il meuglait si fort que de toutes les villes et de tous les villages, on envoyait les plus belles filles et les plus beaux garçons pour servir de pâture à l'homme taureau. C'est renversant, parce que ça nous prouve, s'il en était besoin, que, bel et bien, toute notre mythologie, par le biais de la Grèce et de Rome, vient en fait des grands mythes védiques, et que toute notre mythologie vient de l'Inde. Alors, ce Mahisha, pendant des millions d'années, a ainsi essaimé notre planète. Et en fait, les dieux, toujours, étaient appelés pour le détruire. Mais, l'un après l'autre, ils avaient essayé. Brahma avait essayé, Shiva avait essayé, Vishnu avait essayé, et étaient rentrés complètement bredouilles, parce que la force de Mahisha était égale à la leur. Ils combattaient des heures et des heures et des heures, et au fond, c'était une espèce de match nul, si l'on peut dire. Et un jour, les dieux ont eu une idée. En créant une divinité, et en lui donnant chacun son arme la plus forte, ils allaient en quelque sorte démultiplier leur puissance, et dès lors, Mahisha pourrait être détruit. Et de la poussière de l'Olympe des dieux de l'Inde, de la salive des dieux de l'Inde, on a créé une pâte que l'on a modelée dans la forme d'une femme superbe. Et chaque dieu lui a donné son arme la plus redoutable. Shiva, son trident, Vishnu, son gourdin, Brahma, son foudre. Et ainsi, armée, cette déesse est descendue sur terre. Elle s'appelle Durga. Elle a affronté Mahisha et, selon les textes védiques, la lutte a duré 7 777 777 ans. Et au terme de cette lutte, Mahisha a été ferrée. Durga est remontée au ciel où elle a rendu les armes aux dieux. Elle est redevenue poussière. Alors voilà donc le mythe de Durga. Alors, ce qui est extraordinaire à la Pradakshinapata du temple de Aihole, c'est qu'au lieu de nous montrer seulement Durga, simplement Durga, si j'ose dire, bêtement Durga, on a bien montré tous les dieux qui sont une part de Durga. Donc, en accomplissant le rite de circumambulation, vous passez devant les dieux et en quelque sorte, vous faites naître Durga. Vous contribuez à la naissance et vous contribuez à l'existence de Durga. Ainsi, depuis le temps que je parle, voilà Shiva, appuyé à son taureau. Juste à côté de lui, Vishnu, en l'occurrence ici sous son avatar de Varaha, l'homme, enfin, humain et sanglier à la fois. Un peu plus loin, il y a Harihara, celui qui est à la fois Shiva et Vishnu. C'est vraiment un des tout grands moments de l'histoire de l'art en Inde. Mais cela nous permet alors d'arriver enfin à Irapur. Je maintiens que je n'aurais pas pu vous expliquer Irapur si je n'avais pas pu vous montrer Elephanta, Sanchi, Kaneri, Karla
et Aihol, parce que avec Irapur, nous terminons en quelque sorte cette boucle que j'ai proposée ce soir. Nous sommes partis de l'animisme, nous sommes allés vers l'hindouisme, le bouddhisme, retour à l'hindouisme et au fond retour à l'animisme maintenant, puisque le temple de Irapur est un temple animiste au fond. Et qu'en quelque sorte, il ne peut pas se comprendre, se goûter et s'appréhender si on n'a pas parlé de sanctuaire en plein air contre sanctuaire fermé, sanctuaire à circumambulation ronde comme chez les bouddhistes ou au contraire approche axiale comme chez les hindouistes. Si tout cela vous est resté en mémoire, vous allez voir que Irapur va être parfaitement compréhensible. Alors, je vous rappelle simplement que c'est un temple, je le disais à l'instant, complètement hors des sentiers battus, complètement non fléché et même complètement non cité, puisque, à ma connaissance du moins, il n'y a pas un guide qui même cite le nom de Irapur. C'est un parmi certainement des centaines d'autres temples encore complètement méconnus en Inde. Et pourtant, c'est une merveille. Alors, je vous disais tout à l'heure, on est sur la grande route, et puis tout d'un coup, on reconnaît un certain bouquet d'arbres, et là, on s'arrête, on fait 2,5 km à pied, et on arrive près d'une sorte de lac, mais dont la configuration est telle qu'on voit bien qu'il est taillé de main d'homme, et que c'était le lac sacré d'un très grand temple. Donc on peut savoir que là où s'élève aujourd'hui le petit village que je vais vous faire visiter en quelques photos, il y a eu une fois une capitale importante. Le nom de Irapur, d'ailleurs, est important puisque cela veut dire ville de l'or, aussi ambitieusement que cela. Mais nous n'avons rien ni mention dans l'histoire et dans les chroniques de l'Inde médiévale qui nous parle même de cet Irapur. C'est une ville qui a l'air comme ça de surgir du néant. Il ne reste aucun monument que le temple que vous allez découvrir. Et regardez, on s'approche du village, le village lui-même le voilà, c'est un village entièrement entorchi en pisé et en paille qui mène délicieusement son destin hors du temps, je dirais, avec les maisons précédées par des aires de battage. On se croirait vraiment dans les photos d'une Inde de début du siècle, ou même d'une Inde de l'époque des Guptas, si vous le voulez. Et chose extraordinaire, donc, on construit aujourd'hui à Irapur comme on construisait en 2000, en 2005, voire en 3000 avant Jésus-Christ. C'est le même type de construction qu'on a retrouvé miraculeusement dans les sites de Mohenjo-Daro en particulier. C'est-à-dire le grand squelette des murs fait en bambou ou en bois et simplement la boue plaquée dessus de façon à faire en quelque sorte la paroi elle-même. Donc ce système de pisé que vous voyez parfaitement apparaître sur ce document est au fond passionnant. Je dirais presque c'est une photo archéologique en ceci qu'elle vous montre le vécu d'aujourd'hui d'un système qui a déjà plus de 4, voire même certainement plus de 5000 ans d'âge. Et au milieu de ce village de Irapur, il y a un arbre fabuleux. C'est un énorme banyan, mais énorme véritablement, tellement puissant, je dirais, tellement haut en même temps qu'on a vraiment l'impression, même si on n'est pas soi-même un Irapurien, qu'il est à lui seul un temple. Et il est de fait, cet arbre, c'est l'arbre temple des gens de Irapur aujourd'hui. Quand on s'approche de l'arbre, voilà, on constate l'extraordinaire jeu de ces lianes, cette espèce de nodosité serpentine de ces lianes, et on remarque que ces lianes sont comme prolongées, regardez bien, par des dessins au sol, extrêmement simples, extrêmement populaires, représentant des lotus en train de s'ouvrir, et tous ces lotus convergent vers une sorte de cratère en terre crue, parfaitement lissé par la main des habitants ici. Là-dedans est déposé le lait, là-dedans sont déposées les fèves que le dieu de l'arbre vient manger. Et ce dieu de l'arbre existe, c'est un cobra qui, à Irapur, est en quelque sorte l'animal fétiche du village. C'est lui qui préside aux destinées de ce village. À Irapur, donc, nous avons affaire encore à des gens qui vivent sur une religion qui a vraisemblablement pas loin de 6000 ou peut-être même de 7000 ans d'âge. C'est donc pas étonnant qu'au cœur du village se dresse le sanctuaire le plus mystérieux de toute l'Inde, le temple des déesses mères, vers lequel enfin nous sommes en train d'arriver. Voilà l'autel qui se trouve non pas dans le temple, mais devant le temple, comme dans les sanctuaires animistes que j'ai pu vous montrer, cet autel qu'on appelle le Vedi, souvenez-vous. Donc voilà le temple le plus singulier que vous puissiez voir en Inde, puisqu'il est de structure parfaitement ronde, comme vous pouvez le deviner déjà maintenant, avec, si vous le remarquez,
un espèce de circuit intérieur qui ressemble beaucoup à la pradakshina des stupas bouddhistes, mais des divinités qui sont strictement des divinités hindouistes, enrichies en quelque sorte de présence animiste. Alors c'est le temple le plus étrange, c'est le temple le plus composite, c'est le temple qui a plongé ses racines dans le plus des grandes religions de l'Inde qui soit. Et c'est un temple en quelque sorte si déconcertant que je suis prêt à croire qu'on n'en parle pas, non pas parce qu'on ne le connaît pas, mais parce qu'on ne sait pas très bien quoi en dire. Alors voilà ce temple d'Irapur, vous le voyez mieux maintenant dans sa structure arrondie, et j'aimerais que vous constatiez déjà qu'en son centre, il y a une structure carrée, et on va la voir dans le détail. Et donc Irapur, de conception, c'est un cercle parfait qui abrite un carré parfait. Alors ça, c'est très important pour ce qui va suivre. On s'approche du temple, voilà sa porte, et vous ne serez pas étonné que dans cette architecture, qui n'est quand même pas une architecture de capitale, de même que la sculpture n'est pas une sculpture de capitale, oubliez la finesse extraordinaire des sculptures et des portants de Aïhole en particulier. C'est une architecture beaucoup plus élémentaire, beaucoup plus rudimentaire, beaucoup plus proche de la terre, mais dans cette architecture et surtout dans la pierre qui a été choisie, la robustesse des formes, la violence des formes parle vraiment pour la pérennité et je dirais même pour l'immortalité des cultes célébrés. Regardez par exemple, vu de très près, un Dvarapala, il a vraiment l'air, je reprends l'image, comme les esclaves de Michel-Ange, de se confondre avec une pierre dont il semble vouloir tenter de s'extraire à proprement parler. Et comme dans les stupas du bouddhisme, tout autour, à l'extérieur, sont ménagées des niches, et dans ces niches sont présentés des êtres célestes, c'est-à-dire tout ce jeu des apsaras que nous avons vu déjà. Elles sont ici, comme elles sont en fait dans les autres temples. Mais nous passons maintenant à l'intérieur, et donc nous sommes maintenant dans ce grand espace circulaire qui contient donc un grand carré. C'est au grand carré d'abord que nous allons nous arrêter. Ce grand carré est en fait un autel. En l'examinant de très près, on constate des traces de feu en son centre. Donc, si vous vous souvenez de ce que j'ai pu vous dire sur l'animisme, c'est là que, face à l'immensité du ciel ouvert, celui qui tient le rôle de prêtre, celui que l'on a délégué pour être le prêtre, allume le feu dans lequel l'offrande sera consommée pour être respirée par la divinité. Alors, voyons quelques détails, parce qu'ils sont extraordinaires. Aux quatre coins de l'intérieur de cette espèce de massif central carré, il y a 4 statues. 2 représentent des êtres, entre guillemets, vivants. Je m'explique par là, ce sont des espèces d'athlètes, aux formes d'ailleurs assez puissantes et généreuses. Donc, de nouveau, ce sont des gardiens, les gardiens du feu. Ces 2 premiers gardiens du feu représentent donc le plan terrestre. Ils sont faits de 2 bras, un torse, 2 jambes, comme nous tous, ou presque. Et leur faisant face, il y a 2 gardiens réduits à l'état de squelette. Ce sont donc les gardiens de l'au-delà, les gardiens de l'autre dimension. Et ces gardiens-là, en quelque sorte, complètent le travail des premiers. Le feu de Irapur est un feu particulièrement pur, en ceci que les 2 orbes de l'ici-bas et de l'au-delà en maintiennent et en garantissent la pureté. Et je dois dire que dans les images de ces 2 gardiens squelettes, il y a certainement une des visions les plus hallucinantes, les plus inquiétantes que l'on puisse avoir, au fond de l'au-delà même, je dirais, dans la civilisation indienne. Combien y a-t-il de ces dieux squelettes dans les bas-reliefs de l'Inde, mais rarement autant qu'à Irapur, ils arrivent à cette espèce de violence de forme que vous leur voyez ici. Et donc, ce feu central dans le carré est entouré par un cercle parfait. Nous y arrivons maintenant. Voilà ce cercle parfait. Et donc, ceux qui venaient adorer les déesses de Irapur tournaient autour du temple, bien sûr à l'intérieur, cela va de soi, contemplant donc ainsi l'une après l'autre chacune de ces merveilleuses créatures, et ensuite célébraient sur l'autel carré du centre le sacrifice qui calmait les déesses et les rendait propices. Et, vous le savez bien, l'imbrication du carré dans le cercle est une des figures géométriques les plus anciennes et les plus sacrées du domaine indien. Le cercle, c'est les dieux, c'est l'ordre parfait, c'est ce qui n'a ni début ni fin, ce qui est en fait immuable, inchangeable et éternel. Le carré qui a des angles comme ont des angles nos maisons, c'est-à-dire ceux dans quoi nous habitons, c'est le fini, c'est l'humain, c'est le plan de l'ici-bas en quelque sorte. Et montrer donc le carré pris dans le cercle, c'est montrer l'homme sous la loi des dieux.
Et je rappelle toujours à ce moment-là que quelqu'un qui n'était certainement pas du tout un indianologue l'a parfaitement pressenti aussi, c'était Léonard de Vinci, quand il a fait de l'homme ce qui en fait occupe le carré et le cercle autour. L'homme sur son plan humain, l'homme sur son plan divin, le fameux dessin qui a été repris, si je ne me trompe pas, par Manpower, mais enfin ça c'est accessoire si j'ose dire. Simplement pour vous dire donc qu'en Inde, tout au moins, cette cohabitation des deux formes essentielles, le cercle et le carré, est considérée comme un des mandalas premiers, l'un des mandalas originels de la sagesse orientale. Et les gens d'Irapur, savamment ou non, l'ont parfaitement ressenti comme tel. Et tout est axé donc sur ce lieu de l'humain qu'est l'autel, ce lieu du divin qu'est le cercle admirable des déesses qui sont là et que nous allons découvrir maintenant. Bon, d'abord, je voulais que vous preniez vraiment la conscience de cette Pradakshinapata, puisque cela s'appelle Pradakshinapata aussi, même si nous ne sommes pas dans le bouddhisme, que vous voyez que vraiment elles sont chacune un morceau de sculpture installé en métope dans les murs, bien entendu, et que vous constatiez qu'elles sont extraordinairement diverses les unes des autres. Je voulais en effet me lancer dans toute une histoire sur ces déesses mères. Je vais vous donner vraiment l'essentiel. Il faut que vous sachiez que dans l'hindouisme, en fait même, 7 déesses sont censées avoir aidé les dieux à créer le monde. Ces déesses, on les appelle les 7 mères, Shapta Matrika, les Shapta Matrika. Et en fait, ces 7 mères sont les 7 énergies féminines des grands dieux masculins de l'Inde. Pour ceux qui sont un peu familiarisés avec la pensée indienne, elles sont les 7 Shakti, c'est ce que je traduis par énergie dynamique des grands dieux de l'Inde. Vous connaissez en effet, il faut connaître en effet ce système qui veut que l'homme, le Dieu à plus forte raison, a naturellement toute la force et tous les pouvoirs, mais en quelque sorte, sur un plan relativement inerte, immobile, je veux dire. Dès l'instant où l'homme, ou le Dieu, se met à l'action, il éveille sa part féminine, la Shakti. Et c'est cette part féminine qui, en quelque sorte, architecture sa création. Donc, les 7 dieux fondamentaux de l'hindouisme ont 7 Shakti qui sont vraiment les mères du monde, parce qu'elles sont les architectes du monde. Et c'est ces 7 déesses, Shapta Matrika, qui sont donc les divinités de Irapur. Mais vous allez me dire, il y en a beaucoup plus que 7. Et oui, il y en a 63. Et en les étudiant bien, on a constaté ceci. Les 7 y sont, bien entendu. Mais elles sont à chaque fois entourées de 2 parèdres, de 2 divinités, je dirais, mineures, qui en quelque sorte les accompagnent, comme une reine à ses suivantes. Chacune des Shapta Matrika a en fait ses parèdres. Et entre ces groupes de 3, entre ces trinités, si vous le voulez, ces 7 trinités, il y a encore toute une série de métopes qui représentent des divinités féminines tirées des cultes animistes les plus anciens. La nymphe des arbres, la nymphe du crépuscule, je dis nymphe parce que ça simplifie si vous le voulez, mais enfin l'être divin, voilà. Et en y regardant de très près, on constate ceci, c'est que le rythme est immuablement le même. Une Shapta Matrika, 2 parèdres, puis 3 divinités tirées de l'animisme. Une Shapta Matrika, 2 parèdres, puis 4 divinités tirées de l'animisme. Autrement dit, dans la marche que fait le fidèle en tournant, il y a une fois 3 divinités, une fois 4 divinités animistes, 3, 4. C'est-à-dire l'impair et le pair, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Et donc que ainsi, ce qui à première vue peut paraître comme simplement un catalogue de divinités rangées un peu n'importe comment, est en fait un collège organisé non seulement parfaitement, mais selon même, je dirais, une numérologie sacrée incroyablement savante qui fait passer le fidèle du masculin au féminin, parce que de l'impair au pair, sans cesse. Et donc, qu'à Irapur, il y a non pas un petit temple de province qu'il vaut la peine d'aller voir quand on a une après-midi à perdre, mais certainement au contraire l'un des exposés les plus parfaits que l'on puisse trouver de cette fameuse dualité du masculin et du féminin dans la pensée indienne. Je voudrais finir par quelques détails. Une des Shapta Matrika est naturellement l'impératrice, la souveraine, je devrais dire. Elle est donc gardée, comme vous pouvez le voir, derrière un grand manteau, pourrait-on dire, de cotonnade de couleur ici. On ne la voit pas. C'est la plus importante et la plus vieille des Shapta Matrika, c'est Brahmani.
la Shakti de Brahma, lui-même père des dieux, lui-même créateur originel, au-delà de toute chose. Alors Brahmani est vieille comme lui, bien entendu, par là même auguste comme lui, et son visage ne peut pas être révélé. Donc Brahmani est voilé, toujours voilé, de cotonnade rouge ou verte ou bleue, la couleur que vous voulez, cela change à Irapur, les jours pairs, et de couleur noire les jours impairs. Et là encore, voilà, la chance a voulu que je puisse, bon, une fois être père, une fois être impair, voilà cette couleur noire. Et donc toujours les fleurs qui sont sa parure autour sont absolument admirables, je dois dire. Donc vous voyez que aujourd'hui encore, même si au fond dans Irapur, il n'y a guère que 2 ou 3 personnes peut-être qui sont alphabétisées, cette permanence des cultes, parce qu'au fond ce respect des rites a été tel qu'aujourd'hui encore, il se trouve des gens pour savoir parfaitement qu'au jour pair et au jour impair doivent correspondre des couleurs qui sont féminines ou masculines. Et maintenant, les Shaptamatrika. Je vais, si vous êtes d'accord, vous montrer une petite série de ces divinités, en vous rappelant simplement, et en parlant tout au long, si vous permettez, que ce sont des œuvres d'à peu près 60 cm de hauteur, qui ont été taillées dans une pierre de très moyenne qualité. C'est une latérite que, depuis maintenant pas loin de 1300 ans, tous les jours, on graisse et on couvre, bien entendu, de fleurs ou de couleurs sur le front pour se les rendre propices. Donc, ce sont des œuvres qui, au fond, souffrent de leur fonction même. Donc, il faut dépasser, si vous voulez, tout ce côté usure du vécu de ces déesses pour découvrir alors l'immense beauté qui est la leur. Et remarquez qu'au passage, donc, il s'agit de représentations toujours de sorte d'êtres divins, d'apsara, au même volume que les précédentes, mais qui se distinguent les unes des autres, vous l'aurez remarqué au passage d'ailleurs, je pense, par les véhicules sur lesquels elles sont montées. C'est ce véhicule qui permet de leur donner un nom. C'est par ces véhicules même, donc, qu'on les reconnaît iconographiquement et qu'on a pu établir cette fameuse rythmique de une Trinité 3, une Trinité 4, une Trinité 3, une Trinité 4, dont je vous parlais il y a un instant. Celles qui n'ont pas de véhicule, comme par exemple celle qui est sous vos yeux, ce sont ces fameuses parèdres animistes remontant aux cultes les plus anciens, les Shaptamatrika, se reconnaissant donc toujours à la monture qui est la leur. Par exemple, celle-ci, qui est montée sur un rat, comme vous pouvez le voir, s'appelle Indrani. Elle est en fait la Shakti du dieu de la tempête et du vent, Indra. C'est pour cela certainement qu'elle tient à la main le tambour qui, selon la tradition indienne, représente au monde des dieux le bruit du tonnerre que nous vivons ici sur Terre. En voilà une, par exemple, ici, montée sur un homme mort. C'est Varahani, une des Shaptamatrika appartenant à Vishnu sous sa forme de Varaha. Elle représente et emblématise le triomphe du bien sur le mal. Au fond, elle danse sur le cadavre de son ennemi. Elle est le triomphe des énergies positives, donc. Et toutes ces Shaptamatrika, dont vous avez vu donc défiler sous vos yeux divers aspects, les uns souriants, sublimes, magnifiques, les autres inquiétants, grondants, mugissants. Au fond, toutes ces créatures de chacune de ces niches se résument en la seule créature masculine qui boucle l'ensemble à la fin, c'est Shiva. Et voilà où ça devient absolument extraordinaire. Toute la Pradakshinapada qui fait connaître aux fidèles le masculin, le féminin par le fameux groupe de 3 et 4, ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de négatif, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de méchant, ce qu'il y a de l'ici-bas, ce qu'il y a de l'au-delà, car j'espère vous avoir montré à quel point elles sont diverses et au fond se complètent. Eh bien, toutes pour finir se résument en un seul visage. C'est le visage de celui qui est tout en n'étant rien à la fois, celui qui est tous les visages et en échappant sans cesse à la définition, c'est Shiva, l'une des entités divines peut-être les plus passionnantes que l'homme ait jamais réussi à auréoler. Et donc, si notre conférence de ce soir a commencé par un visage de Shiva, celui d'Elephanta, je voulais qu'il se termine par un autre visage de Shiva, le visage de Irapur. Je vous remercie de votre patience.